Voilà, il est avec nous ce soir, Monsieur Roland Kouemen. Bonsoir. Bonsoir, Joyce. Oh, Bonsoir. Alors là, je rougis, hein. La présentation est tout simplement... Oui. Aïe, aïe, aïe. C'est un coach, Joe. Oui, mais je suis fan de... Peut-être ne sais pas. Oui. C'est la partie de l'émission aussi que Voilà, tu as vu, hein, Joe? Mais Joe, attends, il vient de gagner meilleur chroniqueur, là. Non, mais... Il mérite. Il mérite. Ce n'est pas indiscutable. C'est indiscutable. C'est indiscutable. Ah oui. Ouais, C'est... vraiment. Mais Caria, c'est pas Je suis dans ton fan club. Voilà. C'est la partie... Chaque fois qu'elle est dit, comment il fait. secrétaire. C'est ça, comment il fait? Bravo, bravo. Mais je pense que c'est quelqu'un qui doit être extrêmement passionné. Oui. C'est vrai, il a du talent, il doit avoir un don, mais c'est quelqu'un aussi qui travaille. Il y a un travail derrière. Énorme. Donc vraiment, bravo. Bravo. Donc, plus travail, ça donne... Oui, ça donne Joe. Mais il n'est pas encore Alors, entré. il n'est pas encore Non, entré, non, mais il non. va déjà nous embrouiller, là. Donc, c'est ça. C'était le schéma. Bonsoir tout le monde dans la salle. C'est comment? Hein? C'est comment? C'est comment? C'est comment? Il faut répondre. Pardon. On reprend, c'est comment? Non. Hey! Je sens que l'émission... On est là. On est là. C'est comment? On est là. Ah, mais voilà. Maintenant que le coach est entré, la mère, laisse-moi lui souhaiter la bienvenue. Tout comme toujours. Le coach parlait tellement bien Bien. que si j'étais une fille, je n'allais pas rester facilement. Ah bon? Oh, Blacko! Attention. Tellement le coach parle bien. Tu sais, la mère, tout le monde parle. Mais mettre les mots juste faut. à l'endroit où il faut, c'est souvent C'est autre compliqué. chose, ouais, c'est Donc, vrai. coach, comme je te suis beaucoup et que je regarde ton... Comment tu venais comme invité, j'ai dit, mais je peux garder quoi ce coach? J'ai réfléchi. Et bien, je me suis dit, il utilise la voix Ouais. pour expliquer, pour parler, pour passer ses messages. Donc, je suis allé fouiller un truc qui va t'aider à maintenir ta voix. Donc, j'ai acheté le Ndinja. Tu vois le Ndinja? Mais en plus, ça dévertue. Peut-être le Ndinja en poudre. En poudre? Non. Naturel. Oui, donc tu mets seulement un peu le miel. Déjà Hein? écrasé. Je sais pas. Mon frère, L'agent ce du que miel tu ne dois suffit connaître, je suis un champion du Made in, je soutiens le Made in Cameroun, le Made in Africa. Oui. Il est important qu'on consomme ce qu'on produit Oui. et qu'on produit ce qu'on consomme. Voilà. Voilà, Oh, depuis c'est 9 bien ans, dit. c'est les Oui. Camerounais qui m'habillent. Ça, c'est 9 ans. beau. En plus, vous êtes très stylé, hein? Merci, c'est Cameroun. C'est Cameroun, ça. Voilà, c'est le et là, il vient de me donner Un produit. un produit Regardez, et qui a Cameroun. beaucoup de vertus. Donc, mon frère, merci C'est beaucoup. comme ça, c'est Black J'espère Oya, qu'on peut aussi soutenir ceux qui ont produit derrière. Oui, C'est-à-dire bien pour sûr. pouvoir soutenir. Oui, Bien sûr. Merci, bien sûr. merci, merci beaucoup. Alors, qui a la première? C'est toi, Joe? Oui, j'ai la première, mais je ne sais même pas comment poser cette première question. Hein. Parce que coach, vous êtes absolument tout à la fois. C'est-à-dire que vous vous inspirez du passé, vous êtes le présent et vous projetez être de ces personnes qui vont faire le futur du continent. J'ai envie de demander, est-ce que plus jeune, c'est faire tout ça qui te passionnait? Plus jeune, je rêvais, je voulais être pilote. Du moins, quand on entre en 6e, parce que je suis entré en 6e en 82, les fiches d'orientation, il y avait des responsables d'orientation dans le lycée, vous deviez remplir cette fiche. Donc, je me rappelle comme hier, première option, c'était pilote, donc pilote de ligne. Tu avais un gros coach. Ou n'est-ce pas? C'était le voyage. Oui. Deuxième, c'était médecin. Mon Dieu. Et troisième, et vous n'avez pas là, c'était ma maman qui m'a influencé, c'était d'être prêtre. Voilà, c'est le haut niveau. Et voilà, vous avez dit, aucun ne s'est réalisé. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Donc, du moins pour l'aviation, en troisième, mon feu oncle m'a conseillé, il travaillait ici aux brasseries, Oui. et puis il m'a dit, je suis le premier fils et nous sommes 10, et qu'il était intéressant de ne pas faire de très longues études, et que si je faisais une formation technique, technique, il est sûr qu'après un bac plus 2, un 3, je peux... Et Ouais, j'ai visité, bien j'avais sûr. vu ses bureaux et tout, j'ai dit ok. Et comme c'était un tonton, j'étais un enfant très, j'écoutais, et c'était un tonton qui m'aimait beaucoup. D'accord. J'ai compris que ça avait un sens. Et puis, en troisième, j'ai fait le concours d'entrée au lycée technique de la Lycée pharmacie. technique. Je suis allé au lycée technique et j'ai fait G3. Donc, du moins, c'est ça qui va un peu Ça influence. changer. Ça Et fait je tout ne- je- changer. Hein. Voilà. Vous voyez, J'ai fait hein, le tour de ma l'orientation, en un clic comme ça, c'est fini. Ma question maintenant va trouver son sens. Ah bon, hein? Comment le coaching devient donc votre profession? Merci. Et là, je pense que, au même titre que Joe, nous avons des talents. Soit on est avec, soit on le devient. C'est vrai, dans tout ce qui est talent, c'est moins de 5%. C'est ce qu'on va appeler les génies et tout. Ça ne fait pas de nous, c'est pas une condition exacte qui va nous pousser à réussir.
Non. Ce qui nous pousse à réussir ce travail, c'est faut être... Ça n'a rien à Maintenant, le fait que je sois premier fils et que j'ai quand même 9 petits frères, je parle le même père, même mère, pas de cousins. Je ne parle pas de cousins. Donc, ça fait que dès le jeune âge, j'ai appris ça, grâce à mes parents, à être très responsable, à écouter, à accompagner, à être au service dans des prédispositions naturelles, à me dire je ne pouvais pas échouer et que j'avais des jeunes frères et sœurs qui attendaient beaucoup de moi. À partir de là, on commence à conseiller. Je donne des anecdotes. Mes 2 petits étaient de très bons footballeurs. Moi, il ne faut pas qu'ils racontent des histoires que je jouais bien au foot. Non, j'étais tellement fragile. Mais mon petit, et surtout le 3e, était un excellent footballeur. Mais quand la récréation arrivait, il pouvait jouer et oublier les livres, les cahiers. Et qu'est-ce qui se passait? On piquait. Vous savez comment ça se passe? Oui, c'est comme ça. Et quand on rentrait à la maison, vous savez qui est-ce qu'on corrigeait pour parler très sympa, de façon... Son aîné. C'était moi. Non, lui, parce qu'on a dit que tu l'as pas su. Oui, alors qu'ils ont joué, ils ont oublié les étais cahiers, où? on a piqué les stylos. Quand je rentre, on rentre, moi c'est moi qu'on corrige. Alors qu'est-ce qui se passait? À la récréation, quand on cible la récréation, je cours, je m'en vais dans la salle de classe de mes petits, je prends les sacs. Là, ils peuvent jouer comme ils veulent, et puis ensuite je redonne le sac. Là, on parle des enfants de quoi? Moi, la différence d'âge, c'est de 2 ans, hein, c'est pas comme si... Mais c'était dès le jeune âge, j'ai vite compris, grâce à mon papa, que l'élément essentiel en matière de leadership, c'est la responsabilité. On ne peut pas dire qu'on est leader si on n'est pas responsable, si on n'assume pas. Et on peut tout déléguer, sauf nos responsabilités. Si cette émission performe, est bien, on est content, c'est Madame Joyce. Mais si ça ne marche pas aussi, c'est aussi elle. C'est ça. Contrairement à ce qu'on pense, parce que dans les commentaires au quartier, on va dire, le leader de l'association, là, il est gentil, il est bien, mais les membres... Non, ça, il faut dégager ça. Dès l'enfance, je l'ai développé dans mon premier livre, papa était exigeant, donc j'ai. Et aujourd'hui, ça m'a aidé. Je suis très, très responsable. C'est vrai que l'exigence aide. Voilà, ça aide. Donc, Tu veux le premier livre là? Il n'y a pas de problème. Tout à l'heure, dans la voiture, dès qu'on finit l'émission, j'ai pensé, parce que Tata Jess, elle a lu tous les livres. Oui, hein. Quand on sort, vraiment, j'ai gardé. Je me dis, est-ce que vous aimez lire? Bon, Oui, beaucoup. Je n'ai pas gâté mon nom. Oui, beaucoup. Ouais. C'est ce qu'on voulait. Parce qu'ils savent déjà ce qu'il y a un peu. Donc, ils ont une idée de ce qu'il y a dedans. Oui. C'est maintenant comme ça que les gens lisent. Oui, oui. C'est-à-dire, ils ont une idée. C'est pas la lecture, c'est pas je lis, c'est que je veux lire ce que M. Roland Comel a dit. Sans souci. Dès qu'on termine l'émission, les gars, il y a toujours des livres dans la voiture. Ernestine. En tout cas, moi, j'espère avoir un bouquin, hein, parce que dans ma bibliothèque numérique, j'en ai au moins 4500. D'ailleurs, je peux partager avec vous. J'aime beaucoup lire, c'est l'un de mes loisirs favoris. Alors, ça tombe bien que vous soyez là, parce que aujourd'hui, dans notre entourage, et même sur la toile, tellement de personnes s'autoproclament coach. On a bien envie de savoir aujourd'hui qu'est-ce que le coaching. On a écrit coaching, non? Qu'est-ce que le coaching véritablement? Les présentateurs, là. Comment? Oui. Il y a la paix, il y a un côté qu'on appelle coaching. On écrit là, coaching. Donc on m'appelle coach après. Voilà. Donc il va nous expliquer. Qu'est-ce que le coaching, qu'il est, qui ne l'est pas? Comment ça se fait? Voilà. Voilà. Ok. Expliquez-nous, éclairez-nous. Déjà, il faut avoir... Quand on dit coach, ça renvoie à quoi? Quand on vous dit un coach, ça renvoie à quoi? Pour moi, ça renvoie à quelqu'un qui donne des conseils et qui vous nous donne entraîne. Qui nous entraîne. Au sport. Parce qu'il nous entraîne au sport. Oui, à l'entraîneur. Merci. C'est d'ici, il faut être vraiment trivial à l'entraîneur. Oui, à l'entraîneur. Elle a beaucoup lu, donc elle a déjà une avance. Mais quand le commun de mortel, si on dit coach, quand on était tout petit, c'était l'entraîneur. Oui, c'était l'entraîneur. Donc, revenons maintenant. Le coach, c'est quelqu'un qui accompagne. Ça peut être les individus, un individu, ou alors une équipe. Il accompagne l'individu ou les équipes à déjà découvrir leur potentiel. Oui. Toutes les qualités que vous avez, innées, cachées, d'autres que vous êtes conscient, inconscient. Et ensuite, il vous aide aussi à mieux structurer vos objectifs. Et enfin, il peut vous accompagner dans la réalisation. Donc, mais il est défini par vos objectifs de vie. C'est chacun qui sait ce qu'il veut. Je me fixe mes objectifs. Je donne un cas. Je voudrais, moi qui suis coach professionnel, donc j'accompagne beaucoup plus de dirigeants d'entreprise. D'accord. Et on s'est dit, on est en début d'année, il a un objectif de chiffre d'affaires dans la performance économique de son organisation, mais il sait très bien qu'il a besoin que son capital humain travaille peut-être la cohésion.
ou bien soient motivés. Parce que vu l'environnement, les commentaires et l'actualité, les gars ont le moral. Peut-être ils ont 1 mois d'arrêt de salaire, 2. Pas du bon vouloir du dirigeant, hein, parce qu'il y a des difficultés. Mais comment il fait pour mobiliser? Là, on fait appel au coach. Le coach arrive maintenant, oui. Va travailler, nous, au niveau de notre cabinet, on a développé des outils, ce qui s'appelle l'inventaire personnel. C'est-à-dire, à partir de là, on fait une analyse, quelles sont les forces de l'individu, si c'est un coaching individuel, quelles sont tes forces, tes qualités. Pas toi-même, ce n'est pas moi qui te dis, c'est toi qui dis, mes qualités, je pense, je suis vif, je suis dynamique, je suis patient. Quels sont tes points d'amélioration? Parce que personne n'est parfait. Quels sont tes freins, oh oui, bon, je m'énerve un peu vite. Je dépense trop. Je doute, je ne lis pas beaucoup. J'ai peur de prendre des risques. Et tout. Voilà, tu prends les notes. C'est toi qui notes. Et puis maintenant, on se dit, quelles sont tes réussites? Puisque la plupart du temps, quand on a fait appel à un coach, c'est parce qu'à un moment, on est peut-être dans le découragement. Ça peut être manque de confiance. Donc, il y a au moins 7 ou 8 situations où on nous appelle régulièrement. Donc, c'est de se dire maintenant, quelles sont les réussites? Pourquoi on le dit? Parce que, et là, Dieu a dit, le passé, le présent et le futur. Donc, on rentre dans ton passé pour une comptabilité positive. Parce que la plupart du temps, nous ne comptons pas nos bénédictions. Nous pensons que nous avons échoué, notre vie c'est ceci. Donc, on est vraiment pessimiste. Et à partir de là, le coach va dire, bon, pour notre cabinet, c'est quelles sont les réussites, les choses pour lesquelles tu es fier. Ça peut être, je suis marié, ça peut être l'enfant, ça peut être le travail, ça peut être tes diplômes. Il y a tout quelque chose. Hein, ça peut être, voilà, aujourd'hui, mon frère m'a donné. Donc il y a toujours, on doit compter. Parce que la plupart du temps, nous comptons par nos bénédictions. Pourquoi? Parce que nous sommes en compétition avec les autres, nous sommes en comparaison. Joe est unique, Joyce est unique. Il n'y aura pas deux. Parce que la science et Dieu a voulu que chacun soit unique. La preuve, l'empreinte digitale, si vous faites là, même les jumeaux identiques, ils sont différents. Donc, mais sauf que dans la vraie vie, nous passons le temps à définir nos objectifs par rapport aux autres. Il est là, il a mis sa tenue, moi je suis content pour lui, moi j'ai mis ma tenue. Donc il ne faut pas, peut-être l'autre est forte, elle croit qu'il faut être mince, l'autre est mince, elle veut être forte. Donc je pense que c'est se contenter, s'accepter, il y a un travail à faire. Et maintenant, le 4e élément, c'est se projeter. Les objectifs. Où est-ce que je veux en fin d'année, dans 2 ans, dans 3 ans. Et là, voilà un peu le coaching. C'est une science sympathique. Mais c'est assez vaste quand même. Oui, ça a beaucoup de compétences. Contrairement à ce qu'on a l'habitude de voir comme coach. Je suis désolée. Il faut dire la vérité. Oui, c'est plus des conseils que moi-même je peux faire. Hein. Quand je regarde, voilà, tu as ton problème, je te donne mon avis, je te dis que non, ça c'est pas bien. Est-ce que ça c'est du coaching? Là, ce n'est pas contre. Hein. Il faut être aussi honnête. Il y a des gens qui ont des prédispositions naturelles. Si on regarde nos parents, en tant que parent, tu es coach. Tu coaches tes enfants. Mais est-ce que tu as un diplôme d'être parent? Une certification. Donc, maintenant, sauf que c'est maintenant scientifique parce qu'il y a des certifications. Ah, il y a des certifications. Donc il y a des coachs certifiés et des coachs qui ne le sont pas. Mais ça n'enlève pas qu'ils sont coachs. Ça n'enlève pas, mais c'est toujours intéressant. Surtout si on veut aller dans le coaching professionnel, on va demander tes références. Et c'est là où l'acteur va mourir. Mais il y a tous les malhonnêtes dans vos études si maintenant il y a mais comme dans tous les métiers. Il y a des humoristes aussi. Les malhonnêtes là, dont on parle un peu comme les charlatans, ne peuvent tromper que des personnes qui sont faibles. Sinon, ces charlatans ne peuvent pas aller à l'entreprise. Voilà, comment tu fais pour accompagner les cadres de Canal 2? Dis-moi, un charlatan vient pour moi ici et dit qu'il va accompagner les Joyce et vous tous là. C'est-à-dire les directeurs, comment il va faire? Quand tu nous as dit un jour que devenir milliardaire avec un capital zéro, mais lui-même le sac la moto, et vous croyez vous-même? Comment tu fais pour croire ça? Comment il croit ça? Quelqu'un vient te dire, te fait devenir milliardaire en un jour. Comme tu le regardes. L'être humain, par définition, est tellement égoïste que s'il avait la solution pour être milliardaire, il allait appeler ses cousins, ses neveux et tout, lui-même être milliardaire. C'est ça. Donc je pense qu'il faut qu'on cesse. Par contre, il faut être professionnel. Qu'est-ce qui explique cet intérêt subit pour cette nouvelle forme de savoir à travers le renforcement des capacités de soi, la culture de l'entretien du moral? Il n'y avait pas ça avant, hein? Le développement du mindset, voilà. Pourquoi, qu'est-ce qui se passe? C'est vraiment, ce n'est pas seulement une tendance, c'est le résultat de notre environnement. Moi, j'ai 53 ans. Avant, comment il y avait quoi avant? Avant, l'environnement, c'était pas aussi, il n'y avait pas autant de stress. De stress. Ma maman a fait 10 enfants.
Oui. Montrez-moi une femme aujourd'hui qui va faire 10 enfants. C'est dur. Vous comprenez? Même si elle veut, est-ce qu'elle peut? Est-ce que vous comprenez ce que je vais dire? Oui. Donc l'environnement a beaucoup, les entreprises avant c'était le monopole, la situation économique était, on était en pleine prospérité. Oui. Maintenant c'est difficile. Difficile. Regardez quand Canal 2 a commencé, il y a combien de chaînes? Après, la concurrence. Oui, c'est donc on ne difficile, peut c'est plus de plus en manager. plus difficile. Par rapport à ça, il faut maintenant intégrer des personnes qui vont vous aider, vous accompagner. C'est un peu la conséquence de l'environnement socio-économique, politique Et professionnel. Oui, et professionnel, qui fait qu'il y a tellement de concurrence, il y a tellement d'enjeux, il y a des difficultés que maintenant on a besoin d'avoir des professionnels qui sont là pour vous accompagner. Ce ne sont pas des marabouts qui vous accompagnent à être performant, qui vous accompagnent à être la meilleure version de vous-même, qui vous écoutent. C'est beaucoup plus d'écoute. D'écoute, et, oui. et avec quelques petits outils et tout, mais ça n'a rien à voir avec tout ce qui est charlatan. Voilà. Non, vraiment. Avec des phrases qu'on aime écouter, qu'on aime entendre, mais qui sont vides de sens. Bon, justement, vu qu'on parlait de l'entretien du mindset qui est devenu très fréquent ces derniers temps, il y a également le terme leadership. Oui. Qu'on utilise beaucoup chaque jour dans notre vocabulaire. On aimerait savoir à quoi apprendre le leadership est un atout pour chacun d'entre nous. Ok, déjà, peut-être il faut le dire, je suis coach en leadership, donc c'est ma spécialité. Merci. Parce que, voilà. C'est le point qu'il fallait. Déjà, c'est quoi être un leader? Leader, oui. Le leader, c'est toute personne, et ça c'est la définition que j'ai développée dans tous mes écrits. Donc vous pouvez vraiment, c'est toute personne. Donc, premièrement, le leadership n'a rien à voir avec les titres et fonctions. On peut être rédacteur en chef, directeur de programme, c'est les titres et fonctions. Ça ne fait pas de nous automatiquement les leaders. Je vais donner vous allez voir. Un leader, c'est toute personne qui a une vision. Qui a une vision. Ça peut être une vision de sa vie, une vision de son organisation, mais en deux, qui inspire confiance de par le type de discours qu'il va tenir. Pour que sa vision cesse d'être une vision individuelle, ça devient une vision commune et partagée. Donc, c'est quelqu'un qui a l'influence. Oui. Mais n'arrêtons pas l'influence. C'est quelqu'un surtout qui motive. La motivation est différente de l'influence parce que la motivation, il fait. Il dit ce qu'il fait, on le voit faire au quotidien et il devient une source de motivation pour nous. Enfin, le leader, c'est un serviteur. Wow. C'est quelqu'un qui est au service de tout le monde. Ouais. Donc s'il fallait sortir un élément essentiel du leadership, ça sera le service. Alors, je connais comment cette émission, c'est la 11e saison, et je connais Joyce et vous, comment vous êtes. Donnez-moi le nom de Miss Cameroun l'année passée. C'est compliqué. Elle peut trouver parce que... moi, je ne connais pas. Alors, je te demande le nom de ta maîtresse, ou de ton instituteur ou institutrice du cours 1-2. Je peux Monsieur Aledi. Monsieur Wabo, que je cherche depuis des années. Wabo. Non, si vous cherchez quelqu'un, ici, regardez la caméra en face. Monsieur Wabo, il m'a tenu au cours moyen 2 à l'école publique francophone de Moutingene en 82. Oui. Et depuis, on a commencé les recherches. Mon feu papa m'avait aidé, il avait trouvé à Babsan, mais après, il y a eu un blackout. Donc, je ne sais pas s'il a envie, mais si ses enfants, vraiment. Il était à Moutingene de 80 jusqu'en 85, quand il a été affecté. Donc, voilà. D'accord. Super. Haroun? Oui, c'était bon. C'était bon pour toi. Alors, qu'est-ce qui manque en général à nos dirigeants dans les entreprises pour un meilleur rendement de leurs équipes? Ce qu'il manque... De manière générale, au Cameroun. Oui, c'est déjà c'est la vision. Ah, c'est-à-dire avoir la vision. Des fois, ils l'ont, mais ils l'ont pas... Mais c'est pas partagé. Parce que si vous rêvez seul, on va dire tu es dans ton film seul. Bon, le plus, c'est d'abord la vision, mais ensuite, il faut qu'ils inspirent, qu'ils transmettent. Or, la transmission n'est pas évidente parce que souvent, ils prennent pour acquis que les gars ont compris. Non, ils ne comprennent pas. C'est la pédagogie. Un chef d'entreprise ou un dirigeant, c'est un père de famille. C'est même un appel. C'est tellement pénible. L'entreprise n'a pas seulement une finalité économique, c'est là pour faire le but, mais c'est une finalité sociale. Donc, ils deviennent comme tes enfants. Ils deviennent des actionnaires indirects ou directs de ton entreprise. Et tu dois rendre compte. Autre élément où il y a une faiblesse, c'est la gouvernance. Souvent, on se dit, je ne rends pas compte. Rendre compte, ce n'est pas une faiblesse. C'est de dire, écoutez, depuis 3 mois, on a telle difficulté, vous n'avez pas les salaires. Les gens vont comprendre. Mais il faut aussi dire que maintenant, ça marche très bien. Je vais augmenter le salaire. Donc, la gouvernance, ne pas gérer en cachant. Et autre élément, c'est l'exemplarité. Il faut prêcher par l'exemple. Tu dis ce que tu fais. Si tu as promis aux collaborateurs qu'ils auront une augmentation s'il y a telle performance, s'ils ont cette performance, mon ami, donne. Il faut donner. Parce qu'il n'y a rien d'aussi dangereux quand on perd en crédibilité. On se dit, oh, là, le boss d'aller, il aime seulement parler. Et souvent, les gens parler, c'est pas parler très bien.
il faut même parler très peu, il faut agir, ce que j'appelle le modèle VIA, vision, inspiration, action. Et ça, c'est sur ces trois éléments. Je vais dire la marmite au village, ces trois pierres-là qu'il faut préparer, qu'on va mettre vision, il faut inspirer, mais surtout il faut agir. Il faut agir. Agir. Oh là là, ouais. Agir de la bonne manière. Comment ça? Quand il s'est décidé de Non. devenir coach. Bon, ça c'est après 2010, quand j'ai fini la présidence mondiale de la Jeune Chambre. Voilà. Et en 2010, j'étais président de la Jeune Chambre internationale. Et quand je termine ce parcours, ayant vu le monde, je me dis, le continent africain, pour répondre aussi à ma frangine, est un continent très riche. Ressources naturelles, on a tout. Mais c'est malheureusement le dernier continent en termes de développement. Et on a posé le diagnostic. Qu'est-ce qui peut expliquer ce paradoxe africain? On s'est dit, c'est un déficit de leadership. Et à partir de là, on s'est dit, il faut lancer une organisation qui va accompagner les leaders. Parce que les meilleurs leaders créent les meilleures organisations. Si cette émission tient 11 ans, qu'on le veut ou pas, c'est parce qu'il y a des leaders ou un leader derrière. Et ce n'est pas faire la talakou. Mais aussi, quand une organisation ne marche pas, quand ça ne marche pas aussi, c'est le leader. Je veux qu'on soit clair là-dessus. Au même titre qu'on va applaudir quand ça marche, On va également le descendre. quand ça ne marche pas, donc le leadership est au centre de beaucoup de choses et le continent africain a un gros challenge. Je veux encore qu'on redéfinisse. Leadership n'a rien à voir avec les titres. On peut être délégué, ministre, on n'est pas leader, on n'est pas leader. La preuve, je vous ai demandé le nom de Miss Cameroun. Vous n'avez pas trouvé, mais le nom de votre maître d'école primaire. Pourquoi? Parce qu'il nous a impacté. Il n'y a pas de leadership sans impact. Si vous n'impactez pas influence, influenceur, parlons de l'impact. L'impact, oui. Et l'impact, notre instituteur, la preuve, moi, c'est depuis 82. Je n'ai jamais oublié, je ne vais jamais l'oublier. Le nom de Miss Monde même, moi, je ne connais même pas. Parce qu'elle a zéro influence, zéro impact sur ma vie. Sur ta vie. Je l'aime bien, elle est gentille, elle est belle, mais vous comprenez? Il n'y a pas d'impact. Zéro impact sur moi. Eh bien, merci, monsieur Roland Comen est notre invité. Il ne bouge pas parce que nous avons un petit thème au centre de notre émission et c'est tant mieux, ça parle des comportements. Et vous savez que parmi nos comportements, il y a ce qu'on appelle la dépendance affective. Et des fois, ça commence tout petit et nous, on s'intéresse au tout petit aujourd'hui. Quel message passer à nos enfants pour qu'ils ne tombent pas dans la dépendance affective? Très souvent, on la voit vers l'adolescence, très souvent. Mais il faut faire quelque chose, il paraît. En tout cas, on le saura. On va faire un tour de table.